Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 3 novembre, quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons donc cette réunion claudaldienne avant de nous pencher sur la réunion 3 à Vincennes. On commence par le quintet, le prix du Val d'Oise. Dans cette course, je ferai une nouvelle fois de mon favori, numéro 6, l'improviste. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lors du récent quintet prix de Jouvence qu'il avait remporté à Bellecote. Alain Couetil était très confiant, le cheval avait répondu présent, s'imposant facilement. Il a été pénalisé de 6 livres suite à ce succès, mais le style y était, et surtout c'est un adepte du terrain lourd. Un cheval qui va évoluer sur une piste à son entière convenance. À mon avis, ici dans ce lot, il peut parfaitement remettre le couvert un peu moins d'un mois après sa victoire du 8 octobre dans le prix de Jouvence. Sachez également qu'Alain Couetil m'avait parlé avec lui d'une possible listed à Toulouse en fin d'année. Donc le 6 l'improviste, première chance. On lui opposera le 1 Attention Adventure et le 4 à Sagarois qui ont également pris une part active à l'arrivée de ce prix de Jouvence en terminant sur le podium. Sachez qu'Attention Adventure se plaît tout particulièrement sur les pistes lourdes. Le 2, c'est Moonwalk Step, un cheval confirmé à ce niveau. Il a déjà pris part à une trentaine de quintets. Une victoire et 12 places pour lui dans ce genre de tournoi. Le lourd lui convient à merveille. C'est une première chance. Le 5, Glorides et le 11, Taekwondo ont pris les 6e et 7e places du quintet référence prix de Jouvence évoqué plus haut. Ils tenteront de faire aussi bien ici, si ce n'est mieux. Le 7, Gourel, compte une victoire et plusieurs places dans une dizaine de quintets courus. Il vient de s'imposer dans un handicap sur cette piste et devrait pouvoir confirmer, donc le lourd lui convient. J'ai également retenu le 14, Mortré, qui n'a certes plus de marge de manœuvre au poids dans cette compétition, mais qui se plaît en terrain lourd et qui vient de bien faire et qui surtout est confirmé à ce niveau. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 3 novembre, 6, As, 4, 2, 5, 11, 7 et 14. La suite du programme, la deuxième, attention à la débutante, le 204 Ricla. Elle fait l'objet de bruit favorable, elle est bien née puisque c'est une sœur utérine de Récoletos. Récoletos qu'on a bien connu il y a de cela quelques saisons, il avait remporté le prix du Moulin de Longchamp Groupe 1, il avait également remporté le prix Jacques Lemarois, ou pris la deuxième place du prix Jacques Lemarois plutôt si ma mémoire est bonne. Il avait également remporté le prix de Muguet à diverses reprises, c'était à Saint-Cloud. 204 éclats à suivre d'entrée de jeu. Concernant le prix Isola Bella, Listed Race, belle épreuve, j'aime beaucoup le 3, Samashti, qui est une spécialiste du terrain lourd. Elle a terminé 3e du prix d'Alia Unlisted, disputé sur cette piste à Saint-Cloud. Elle a également pris la 3e place du prix de Flore, un groupe 3 disputé également à Saint-Cloud. En terrain lourd, ici, elle doit jouer la victoire, elle devrait s'expliquer avec le 8 Emoji et le 7 Galova, qui en début d'année, au mois de mars, en terrain lourd sur ce parcours, avait pris les 2 premières places du prix La Camargo. Bref, une aptitude au terrain, à la surface surtout, et à l'hippodrome. Donc 503, 508, 507, mes 3 préférés pour ce prix Isola Bella. On leur adjoindra le 505 Moussetta qui avait pris une bonne deuxième place courant septembre dans une liste disputée à Cran. Donc la 5e, 3, 8, 7 et 5. On passe à Vincennes Réunion 3. La première, le 113 Pharrell Seven mérite crédit. Le cheval a maintenant 3 parcours dans les jambes. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Ici, c'est la course visée. Le 113 Pharrell Seven. Je lui adjoindrai le 108 dans cette épreuve. C'est Forever the Best. Il a toujours été tenu en estime par Serge Pelletier, un cheval qui a connu quelques pépins de santé, mais c'est un cheval athlétique, taillé pour bien vieillir. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. 108 et 113. Concernant la 4e, le 411 et 410, East River et Douchka Win devraient s'expliquer pour la palme. Elles sont l'une et l'autre les plus riches de la course. Elles sont confirmées en pareille société. Elles restent sur de bons résultats autre montée, et à mon avis ici dans ce lot, elle devrait jouer la gagne. Pour une surprise, pourquoi pas envisager la protégée d'Olivier Touvel, celle 406, Dolce Vita Fedo, elle est en forme, elle a des références à faire valoir à ce niveau. Donc 11, 10 et 6, la 4e, voilà pour mes infos de ce mardi 3 novembre. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.